Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer de faire des extrusions pour améliorer notre pistolet bolter, mais cette fois-ci on ne va plus extruder des faces mais on va extruder des segments. Alors pour vous montrer tout ça, je crée un petit plan et on va passer en mode Edit avec la touche Tab. Donc on a vu qu'on pouvait extruder des faces en utilisant l'outil Extrude Face ou avec la touche E. Mais si je passe en mode sélection de segment avec la touche 2, je sélectionne un segment, je peux également extruder un segment. On peut aussi utiliser la touche E raccourci même si ce n'est pas indiqué ici. Donc j'appuie sur la touche E et ça m'extrude un segment. Ça m'extrude dans le sens où Blender m'a dupliqué mon segment, me permet de lui donner une nouvelle position et à créer deux segments pour maintenir le segment extrudé connecté à la géométrie, et ça m'a également créé une face. Donc avec cet outil d'extrusion de segments, on peut également modéliser des objets. Petite chose que je voulais vous montrer, c'est que si on veut faire une extrusion de segment, une extrusion de face, n'importe quel outil relatif soit aux faces, soit au segment, soit au point, eh bien on n'est pas obligé d'être dans le mode de sélection correspondant. Si je veux extruder une face, je ne suis pas obligé d'être en mode de sélection de face. Là, je suis en mode de sélection de segment. Si je sélectionne suffisamment de segments qui me permettent de créer une face, eh bien Blender comprend que je vais vouloir faire une opération sur une face. Donc si j'appuie sur la touche E, ça ne va pas m'extruder 4 segments, mais bien ma face. C'est pareil pour les points. Si je passe en mode de sélection de points, que je sélectionne 2 points, Blender comprend que je veux travailler sur un segment. Donc si j'appuie sur la touche E, ça ne va pas m'extruder un point, 2 points, pardon, mais bien le segment formé par les 2 points. Si je voulais extruder un seul point avec la touche E, ça me donnerait ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment extrêmement pratique. À ma connaissance, on ne peut pas faire ça dans la plupart des autres logiciels du marché. Et ça nous évite tout simplement d'avoir tout le temps besoin de changer de mode. Et parfois, voilà, on travaille sur 4 points, on fait des opérations sur des points, puis d'un coup, on va faire une opération sur la face formée par les points. Et là, ça fonctionne tout à fait. Je peux vous montrer un exemple par rapport au segment. On va utiliser un outil des segments qu'on ne connaît pas encore, qui est le biseau. Si je sélectionne ces 3 points-là, eh bien je sélectionne 2 segments. Et donc je vais avoir tout à fait accès à cet outil, donc le biseau, qui, même si c'est un outil classé dans les segments, est accessible depuis le mode de sélection de points, dès lors que je sélectionne suffisamment de points pour former des segments. Donc voilà, alors maintenant on va se mettre au boulot, et on va modéliser toute cette partie-ci, qui a l'air d'être un seul objet sur le dessin. Donc je commence par supprimer tous les anciens objets qu'on avait modélisés, donc celui-ci en fait partie, je vais aussi virer celui-là, et je vais aussi cacher tout ça pour travailler plus confortablement. Donc je vais démarrer depuis cette face-ci, la face plane qu'on voit là. Donc pour ça, je mets mon 3D cursor à peu près au bon endroit. Je crée un plan qu'il faut que je rende un peu plus grand. En vue de haut, je commence par bien centrer l'objet sur la modélisation. Et avec un scale sur Y, on règle à peu près l'épaisseur. Je peux me baser par rapport à cet objet-là qui avait été modélisé. Normalement, il doit être un tout petit peu plus large. Et maintenant, je me mets en vue de côté, Edit Mode, et je me mets en transparence, ce qui me permet de sélectionner un segment comme ça. Là, je peux prendre celui-ci par exemple. Et du coup, je commence déjà par... Alors, ce qui est embêtant quand on est en mode de sélection de segment, c'est qu'en vue de côté, du coup, on ne voit pas le segment. Donc, avec la touche 1, je vais passer en mode sélection de points. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça me permettra quand même de faire les extrusions de segments. Donc, je sélectionne les 2 points. Et avec la touche E,
j'extrude mon segment par ici, et on voit bien, ça m'a créé une nouvelle face. Et donc, on va tout simplement suivre tout le profil, tout le contour de l'objet. Donc là, je me contrains sur l'axe X pour aller extruder mon segment bien droit. EZ pour extruder bien droit verticalement. Et là, on va aller chercher, on va couper tout droit et aller chercher un point par ici. Donc E, et on va se mettre là. EZ, on se met par là. Comme ça, cet objet-ci va bien rentrer sous cet objet-là. Donc, je me décale un petit peu par ici. Ensuite, EX, voilà, EZ, et on fait tout le tour de notre objet. EZ pour aller par ici, et puis avec l'outil d'extrusion de segments, on va même pouvoir, en extrudant plusieurs segments, faire directement l'arrondi ici. Donc ça se voit pas forcément bien en vue de côté, mais les normales nous montrent l'orientation des faces et on voit bien qu'on a quelque chose de courbe. Donc on continue. Là par contre je vais couper tout droit. On va là. Alors vous voyez, je peux aussi contraindre dans un axe avec le clic milieu de la souris. Si je fais un mouvement avec ma souris, que j'appuie sur le clic milieu, eh bien la direction de ma souris va indiquer à Blender quel axe utiliser pour faire ma transformation. Donc voilà, on a quasiment fait tout le tour de notre forme. Maintenant, il s'agit de connecter, de refermer la géométrie. Donc pour ça, on pourrait extruder encore une fois ici et venir fusionner ces deux segments pour refermer la face. Mais je vais vous montrer un outil qu'on utilise très souvent. C'est que si je sélectionne deux segments, ou si je sélectionne les 4 points qui forment les segments, j'ai un outil qui s'appelle Fill. Et en fait, ça va tout simplement nous remplir l'espace entre les points ou entre les segments. Donc le raccourci, c'est la touche F. Et voilà, ça m'a créé une face à partir des points ou des segments en venant remplir la sélection avec une face. Et donc voilà, on a tout notre profil. En revanche, il va falloir qu'on remplisse aussi les côtés de notre profil. Alors pour ça, on va faire comme on a fait ici. On sélectionne tous les points d'un côté. Donc pour faire ça plus rapidement, je me mets en vue de côté et je sélectionne tous mes points ici. Et avec... Alors il ne les a pas tous pris parce que j'étais pas en mode transparence. Je me mets en mode transparence. Là, ça me prend tous les points et avec la touche F, ça vient me créer un polygone pour refermer l'ensemble de la géométrie. Donc ce polygone, c'est en fait ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est un n-gone, puisque c'est une face à 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup plus que 4 points. Donc je vous avais dit qu'il fallait mieux éviter ça, mais dans les faits, si cette face a vocation à tout le temps rester plane, qu'il n'y aura jamais de relief sur cette face, eh bien on peut tout à fait utiliser un n-gone, ça ne pose pas de problème. Ça va nous éviter d'avoir à subdiviser les faces pour obtenir des carrés. Là, dans notre cas, et encore plus dans la modélisation 3D, c'est pas forcément le cas quand on fait de l'animation, ça suffit largement. Je vais réafficher tous mes objets. Et ben voilà, on a terminé pour cette partie-là. C'est bien un seul objet. Juste pour vous montrer le coup du n-gone, je vais exporter ce qu'on vient de faire. Et je vais l'importer dans Litchi. Hop. Donc voilà ce que donne notre n-gone en réalité. Puisque comme je vous avais dit, les faces à plus de 3 points n'existent pas en réalité en 3D. Donc en fait, toutes mes faces ont été divisées. Donc le n-gone, voilà, ça nous donne ça. Un découpage qui n'est pas forcément très joli, mais en réalité... vu que cette face est parfaitement plane, eh bien, si je désactive le wireframe mode, eh ben, on ne s'en rend même pas compte. Et donc pour de l'impression 3D, c'est tout à fait convenable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.